Et qu'en est-il de l'aide publique au développement de la France? On en parle avec Fabrice Ferrier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Focus 2030, un think tank qui décrypte les enjeux de développement international et le suivi des objectifs de développement durable. Un mot peut-être avant sur ce sujet que l'on vient de voir concernant les États-Unis. Quelle pourrait être la politique de développement de Donald Trump? Alors, c'est une question qui interroge l'ensemble des acteurs du développement. Les États-Unis, il faut savoir que c'est 30% de l'aide publique au développement à l'échelle du monde, c'est 63 milliards de dollars. Et beaucoup s'interrogent sur les conséquences à très court terme de cette élection de Donald Trump pour un deuxième mandat. Les États-Unis, notamment financé sous Joe Biden, le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, ils allouent 110 millions de dollars en faveur de l'accès à la contraception des femmes, notamment en Afrique. Et tout le monde s'interroge sur les conséquences de son arrivée au pouvoir. On se rappelle aussi de son retrait de l'accord de Paris, de l'UNESCO. Donc on scrute ça avec grande attention. Focus 2030 a donc publié un rapport qui s'intitule « L'aide publique au développement de la France dans un monde en turbulence ». La fin d'une ambition parce que la France revient sur ses engagements en matière d'aide publique au développement. Pour quelles raisons ? Alors, de nombreuses raisons, mais la première d'entre elles, c'est que la France fait face à une contraction de son espace budgétaire. La France en tout cas, le gouvernement a décidé de réduire le budget du gouvernement de 60 milliards d'euros et essayer de trouver une manière de réduire ses dépenses. Et force est de constater qu'ils ont décidé, pour l'instant, en tout cas il ne s'agit que d'un projet, de couper principalement dans l'aide publique au développement, ce à hauteur de plus d'un tiers, 35%, ça représente 2 milliards d'euros. Il semblait que c'était une chose relativement facile à faire, mais un débat émerge. C'est un tournant historique, dites-vous. Oui, on n'a jamais vu autant une coupe pareille en seulement un an. C'est une sorte de politique du yo-yo. Et force est de reconnaître que la France, depuis 2017, a considérablement augmenté son aide. Il s'agissait de ce qu'on appelle la mission budgétaire qui a le plus augmenté ces 7 dernières années. Mais là, semble-t-il, on semble mettre un terme à cette ambition. Et quelles pourraient être alors les conséquences concrètes sur le continent africain? Alors, des conséquences tout à fait directes sur le continent africain, parce que l'aide au développement de la France est destinée à 40% à destination des pays du continent africain. Donc un impact immédiat et direct, notamment les projets qui sont soutenus par l'agence bilatérale de la France, qui est l'agence française de développement, qui soutient des programmes en matière de santé, d'éducation, d'accès aux infrastructures. Elle finance également les ONG, qu'il s'agit d'ONG internationales ou locales, ou enfin les financements de la France auprès des organisations multilatérales. Ça va des Nations Unies, de ces agences, de l'UNICEF, du PAM, ou encore des instruments en santé. Là, je parle par exemple de Gavi, qui est une espèce de super centrale d'achat de vaccins, du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose ou le paludisme. On a aussi la reconstitution cette année de l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça pose un gros point d'interrogation sur l'exemplarité de la France, tout particulièrement, vous l'avez mentionné, alors que les États-Unis risquent de se dégager une fois de plus du cadre multilatéral. Et quelles sont vos préconisations alors en matière d'aide publique au développement? De ne pas lâcher l'affaire. Il importe de maintenir et mobiliser des financements pour ces politiques, tout particulièrement en matière de lutte contre la malnutrition. La France, les 27 et 28 mars prochains, organise le sommet Nutrition for Growth, qui vise à s'attaquer aux causes profondes de la malnutrition. Et donc la France doit montrer l'exemple en quelque sorte. Donc ce qui est recommandé tout particulièrement de la part des ONG et du secteur, c'est juste respecter la loi. En 2021, une loi a été adoptée en faveur de l'augmentation de l'aide au développement avec une trajectoire. Il suffit juste peut-être de la respecter, et enfin de maintenir ce qu'on appelle les financements innovants. En 2 mots, il s'agit de prélever des taxes. On avait la taxe Chirac dite de solidarité sur les billets d'avion et une taxe sur les transactions financières. Et c'est vraiment des petits montants qui sont prélevés, mais au total, ça mobilise un certain montant. Et le gouvernement s'apprête à mettre un terme à ces taxes. Donc l'idée, c'est de maintenir ces taxes à destination de la solidarité internationale d'une part, et peut-être augmenter leur assiette de telle manière qu'elle collecte plus de ressources. Fabien Ferry, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de Focus 2030. Je vous remercie.